Après une journée de pause bien méritée à Royan, nous prenons la route du chemin retour. Cette dernière partie du périple va nous faire rentrer par la Dordogne, la Corrèze, l'Auvergne et enfin le Pilat pour rentrer chez nous. La première étape de 65 km nous conduit de Royan à Jonzac. En milieu du parcours, on découvre le vélodrome en herbe des Acacias. Pour notre 20e jour, au programme 72 km à travers la Charente pour rejoindre le village de Aubeterre-sur-Dronne. En plus d'être un des plus beaux villages de France, Aubeterre-sur-Dronne possède une église troglodyte taillée dans la roche. Le lendemain, on reprend la route pour une étape de 56 km direction Brantôme. En chemin, on rencontre 2 voyageurs à Solex qui font le tour de la Dordogne. J'en profite donc pour faire quelques exercices de fractionné derrière Solex. Après le repas, il se met à pleuvoir. Et il faut bien le reconnaître, c'est notre premier jour de pluie de tout le voyage. On comprend mieux pourquoi les Anglais viennent s'installer en Dordogne. Le 22e jour, on part pour l'étape Brantôme-Terrasson, 70 km, qui, au regard des différents vallons passés, n'a pas été toute plate. En route, on tombe sur le petit village de Saint-Orès et sa crypte polygonale. Il y avait même à l'intérieur une relique de Jean-Paul II. Trop la classe. Pour de vrai sur cette étape, en voulant éviter les grands axes, on a peut-être monté un peu plus, mais c'était vraiment beau. Terrasson-Argentat, 90 km. Ce jour-là, j'ai décidé de motiver Audeline à aller visiter Collonges-la-Rouge, sauf que j'avais sous-estimé les montées à la sortie de Brive-la-Gaillarde. Heureusement, Collonges-la-Rouge, c'est beau. L'après-midi, afin de réduire le dénivelé de l'étape, je décide de faire un détour par la vallée de la Dordogne. Malheureusement, ces quelques kilomètres en plus ont fortement déplu à Audeline. Argentat-Salers, 60 km. Aujourd'hui, on part de la Corrèze pour rejoindre le Cantal. Mais pour quitter Argentat, une rude montée nous attend. Après la grande montée du début, un long plateau nous attend jusqu'à Salers. Le soir, on arrive in extremis à Salers pour avoir la dernière place du camping communal. Et après ça, on redescend au village pour déguster une bonne truffade, à ne pas confondre avec l'aligot. Salers-Murat, 42 km. Aujourd'hui, au programme, un très gros morceau du voyage, le pas de Pérol au pied du Puy-Marie. Dans un premier temps, on passe le col de Néronne. Mais une fois qu'on sort du sous-bois et qu'on voit le Puy-Marie, on attaque le pas de Pérol, avec des pourcentages à plus de 18%. Clairement, Audeline, à ce moment-là, elle m'a détesté. Mais heureusement, le Puy-Marie, c'est beau. Après d'âpres négociations et une glace, je réussis à convaincre la moitié de l'équipage de continuer l'aventure en vélo sans appeler de taxi. Après une nuit bien fraîche au camping de Murat, on repart pour 80 km direction Langeac. À midi, on s'arrête découvrir Saint-Flour. Nous passons une bonne partie de l'après-midi à zigzaguer aux côtés de la forêt de Margeride avant de plonger dans la vallée de l'Allier. Langeac-Saint-Julien-Chapteuil,
63 km. Aujourd'hui on passe au Puy-en-Velay et là clairement ça sent la fin du voyage. Après avoir traversé la Loire, on la longe un moment avant une longue montée jusqu'à Saint-Julien-Chapteuil sous le soleil. Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Genet-Malifaux, 73 km. Aujourd'hui c'est notre avant-dernier jour, on se rapproche donc vraiment de la maison. Sylvie et Daniel sont passés nous voir en moto pour manger avec nous au bord du Lignon. Un peu plus tard, au détour d'une route, on tombe sur un panneau PNR du Pilat. Waouh, c'est bientôt fini. En ce 29e et dernier jour de voyage, il ne nous reste plus que 53 km. La dernière difficulté à gravir est la croix de Chaubouré avant de redescendre sur Saint-Julien-Mont-la-Molette. Après Malval, pour pimenter cette dernière étape, je ne peux m'empêcher de passer par quelques petits chemins. Et nous voilà arrivés au local, on n'a plus qu'à savourer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir la partie 1 et la partie 2 sur la Via Rona et le canal des Deux Mers. A bientôt!